la Society. Mais alors, tu me lèches l'oreille, toi? Je vais te mettre du rouge à lèvres. J'espère que tu vas bien, et comme d'habitude, je m'en fous. Yes. Yes. On se retrouve aujourd'hui, après tout le monde, après la guerre, comme on dit dans le milieu, pour une vidéo finalement de rentrée. Tout le monde fait les lookbooks de rentrée, les vidéos, voilà, de rentrée. Avant la rentrée scolaire, moi je le fais vraiment une semaine après, voilà. Pourquoi pas après tout? Pour ma défense, j'ai eu des problèmes avec ma caméra, j'ai tourné la vidéo à l'iPhone, j'étais pas satisfaite, j'ai une nouvelle caméra entre deux pour mon anniversaire, c'est le 14 septembre, je te prie de le noter, et donc j'ai décidé de effacer tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais monté, tout ce qui était prêt, et de la retourner pour un contenu qualitatif. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle caméra digne des plus grandes youtubeuses pour tourner une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale. Pas du tout. Il s'agit tout simplement d'une vidéo des tendances de cette rentrée 2018. 2018 ? Oui. Oui, 2018. On va pas parler de tendance automne-hiver 2018 parce que entre cet automne et l'hiver vraiment grand froid, il va y avoir des petites différences, notamment en termes de manteaux ou même d'accessoires. Donc, à l'occasion, je referai une vidéo, voilà, sur ce sujet hivernal. Sans plus attendre, c'est parti! Très beau ça. Yes, yes, yes. La première chose dont nous allons parler, c'est évidemment les couleurs de saison. On va être sur des kakis, des marrons, des taupes, des blancs, des beiges, des nudes tout simplement, mais également le vert sapin qui revient en force, couleur que moi j'ai toujours aimée personnellement, voilà, on valide complètement. On va avoir également quelques couleurs un peu plus néon comme du orange et du rouge qui étaient finalement des couleurs de cet été et qui continuent, qui perdurent sur l'automne. Il en est de même à peu près pour les matières, ça ne change pas vraiment. Beaucoup de velours côtelé, que ce soit en pantalon, en jupe ou sur des vestes. Également une présence assidue, on dirait vraiment que je présente la météo, de bijoux accessoires, beaucoup de ceintures bijoux ou les chaussures bijoux ou même tout simplement les bijoux. Je vais pas te faire de dessin. Et en automne, on retrouve également la fausse fourrure. Alors oui, je précise bien fausse fourrure parce que je sais pas si vous suivez un peu l'actualité. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité dans la mode et notamment dans le luxe, mais de plus en plus de marques sont en train d'abandonner la vraie fourrure. Et pour ça, on leur dit bravo. Tu ne seras pas obligé de tuer un renard ou un ragondin pour avoir chaud cet automne. Ou un din-din, une petite écharpe en din-din. T'en penses quoi toi? T'as l'air contente. Donc voilà, la deuxième partie de mon plan finalement. Voilà, je suis une personne très scolaire. Nous allons désormais parler des imprimés. Alors c'est simple, tu rentres chez Zara, tout l'avant du magasin est essentiellement composé d'imprimés guépard, léopard ou même cobra. J'ai dit cobra, j'ai pas dit serpent. Et alors? Donc voilà, petit retour à l'imprimé animalier et sous toutes ses formes, c'est-à-dire que vraiment tu l'as en blouse, en robe, en veste, en pantalon. Si tu n'es pas trop fan de l'imprimé animal, déjà, comme on dit dans le milieu, cher, mais tu peux le jouer avec parcimonie. N'est-ce pas? Avec des petits détails style ceinture, boucle d'oreille, petit foulard à nouer dans ta tresse ou dans ta coupe de cheveux, enfin voilà, tu le joues dans la subtilité, tu comprends? Qu'est-ce qu'elle fait avec sa main, elle? Le deuxième imprimé que l'on retrouve partout en ce moment, c'est l'imprimé foulard, bandana, je ne sais pas comment vous l'appelez. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, parce que je peux l'entendre, voilà. C'est l'imprimé tout simplement Versace. De toute façon c'est simple, tu prends le Versace, tu prends Zara, tu mixes, et voilà, ça te fait un foulard, un imprimé foulard digne de ce nom, et pour 30 balles. Le dernier imprimé dont nous allons parler, en fait c'est plutôt plusieurs imprimés, puisqu'il va s'agir de la tendance du mix and match. Si tu parles un peu anglais, tu fais mix, match, voilà, ce n'est pas compliqué. Il va s'agir de prendre un imprimé et de le mixer avec un autre. Donc on va trouver du carreau avec du jacquard, de l'imprimé animal avec un autre imprimé animal, du Vichy avec de la ligne. Enfin voilà, le plus important c'est qu'il faut tester, teste selon ce que tu as dans ta penderie, selon ce que tu aimes en magasin. Et voilà, tu mélanges le tout, tu te fais un petit look et ça part. Je vous avais d'ailleurs posé la question sur un de mes posts Instagram que vous voyez juste ici, en vous demandant si c'était une tendance que vous aimiez. Je t'invite à aller sur ce post et à me répondre. Parce que quand on pose une question, il faut répondre la society. C'est le B à bas de l'éducation.
Ensuite, pour parler un peu des coupes tendances de la saison, on va commencer par les pantalons et le mantra. Déjà, ça va être abandonner le slim ou le skinny. Le nouveau basique, ça va être le jean mom, qui est là depuis plusieurs saisons et qui finalement s'est clairement installé dans nos dressings. Et la petite nouveauté de la saison, ça va être le paper bag. Pour vous expliquer, tu prends un pantalon qui est 2 tailles trop grande au-dessus de la tienne, tu mets une ceinture à la taille, tu serres à mort, t'as évidemment le pantalon qui va dépasser avec la ceinture qui va serrer, ça donne un paper bag. Un paper pant. Un pantalon paper bag. Voilà. Pour ce qui est des tops, rien de nouveau par rapport à cet été. On va être sur de l'oversize, des manches bouffantes et des cols carrés. Maintenant, peu importe son style, si t'aimes le col V, le col rond, le col ras ou quoi, tu trouveras ton bonheur. Il n'y a pas grand chose qui change, hein. Pour ce qui est des jupes, on va être sur de la courte classique style denim, voilà, comme je vois typiquement la petite jupe de rentrée, vraiment droite et courte en jean. Après voilà, selon ton style, selon ton goût, tu vas la trouver dans la couleur et la matière que tu veux. Mais on va également avoir de nombreux modèles longs, que ce soit en style jupe crayon, denim ou long assez fluide. Maintenant, l'idée de base, c'est vraiment la jupe coupe droite, qu'elle soit fluide ou non. Optez pour la droite. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir aussi trouver de l'imprimé sur les jupes. Donc on peut mixer de l'imprimé en haut avec de l'imprimé en bas. Et si tu es un peu plus classique, tu peux jouer juste sur de l'imprimé en haut ou en bas avec un basique en haut ou en bas. Tu as compris? Oui. Et pour ce qui est des vestes, qui sont finalement un peu la pièce indispensable de la saison de l'automne selon moi, on va être clairement sur le blazer, qui est un essentiel de la rentrée scolaire. Pourquoi? Parce que blazer est clairement une veste de rentrée scolaire, personne ne dira le contraire, sinon je vous bloque. Donc que ce soit un blazer ou non, on se la joue oversize avec des épaules structurées, dessinées, quitte à avoir des petites épaulettes dessous pour bien parfaire la silhouette des épaules. Le petit plus, ça va être de cintrer la ceinture, que tu le fasses toi-même ou directement sur la veste. Enfin, en petit bonus, je vais vous proposer 3 looks pour cet automne. J'allais dire look de rentrée, mais vous êtes rentrés depuis 6 jours au moment où je tourne cette vidéo, donc bonne rentrée à tous. Vu que la température est toujours agréable, voilà le retour de Miss Météo. Nous allons partir sur une petite jupe courte, par exemple type denim, avec une maille oversize que l'on va rentrer soit entièrement dans la jupe, soit que l'avant. Pour un côté un peu loose, je me suis habillée, mais vraiment j'ai pris les premiers trucs qui étaient dans mon placard. Et si tu veux parfaire la tenue, tu rajoutes un petit médaillon, un petit collier en or sur ta petite maille, et voilà, look parfait. Validé complètement. Le deuxième look, ça va être un look en jean, donc on va partir sur un jean cropped, que ce soit slim si tu préfères, libre à toi, mais tu ne m'écoutes pas, ou un mom. Et en haut, on va avoir un petit body ou un petit top vraiment classique avec une veste de blazer en jacquard ou à carreaux, selon ton style, selon tes goûts, selon les couleurs que tu trouves en boutique ou non. Et voilà, ça va être facile. Et le troisième look, ça va être finalement la robe très longue, XXL, très vaporeuse, avec de l'imprimé dans tous les sens. Pourquoi pas même asymétrique au niveau de la jupe. Enfin voilà, on tente le tout pour le tout. Et tu me casses ça avec une paire de boots style Doc Martens. Cette saison, on a le retour des boots style militaire ou Doc Martens. Mais alors moi, je suis totalement fan. Pour vous dire, ma première seule et unique paire de Doc Martens, je l'ai eue à mes 13 ans à Londres. Je les ai toujours. Oui, je vous les montrer. Je m'étais pris une petite paire de Doc Martens noir verni et vraiment ma vie entière. Juste ça avec une petite robe vaporeuse, mais ça casse tellement le look et ça donne un côté rock, un look bohème. Je suis fan. Hello. Dean, c'est pour toi. Oh non, imaginez Jean avec 4 petites Doc Martens à ses pattes. Sur ce, nous sommes sur une fin de vidéo. Ouais, bravo! J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré pour ces tendances de saison. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à mes réseaux sociaux pour être au courant de mes péripéties. Je prends cette voix de baronne, c'est insupportable. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vais fêter mon anniversaire ce week-end. Je vous fais d'énormes bisous. Peace! Je vole les blagues de Squeezie, ça tourne mal. On se revoit très vite, la Society. Je vous embrasse.